Un système industriel a pour but d'apporter une valeur ajoutée à une matière d'œuvre. Le système est automatisé si tout ou partie du savoir-faire conférant la valeur ajoutée est confié au système. Donc, à l'entrée du système, ça sera une matière d'œuvre, et à la sortie, bien sûr, ça va être une matière d'œuvre plus valeur ajoutée. À l'intérieur du système apparaissent deux parties en interrelation, la partie commande et la partie opérative. En analogie avec l'être humain, la partie commande représente le cerveau et la partie opérative représente le corps. Donc, la structure générale d'un système automatisé est la suivante. Donc, il y aurait un pupitre et une partie commande et une partie opérative. Bien sûr, le pupitre représente ici l'interface homme-machine, utilisateur-machine. Donc, l'utilisateur envoie des consignes à la partie commande et on reçoit des messages ou bien visualisations, toujours par l'intermédiaire de l'interface homme-machine. La partie commande génère des ordres, les envoie à la partie opérative pour modifier ou bien agir sur une matière d'œuvre ou bien changer son état d'un état ici à l'entrée à un autre état différent à la sortie. Et en même temps, elle génère ce qu'on appelle un compte rendu, sera envoyé, ici ce sont des informations ou bien un compte rendu, envoyé vers la partie commande. La chaîne fonctionnelle est l'ensemble des constituants nécessaires pour réaliser une fonction de service. Il se caractérise par un agencement conforme de chaînes allant du capteur jusqu'à l'effecteur. Il est formé par une chaîne d'informations, c'est en bleu, qui regroupe les unités réalisant les fonctions génériques acquérir, traiter et communiquer. Sa mission consiste à prélever l'information source et à élaborer son image informationnelle compatible avec les énergies utilisées par l'unité de traitement et de communiquer le résultat. Ensuite, une chaîne d'énergie en bas qui regroupe les unités réalisant les fonctions génériques alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Elle assure à partir des ordres élaborés, là ce sont les ordres, des ordres élaborés au sein des constituants de l'unité de traitement, les animations nécessaires aux actions sur la matière d'œuvre. Voilà, vous aurez la matière d'œuvre à l'entrée, donc action sur la matière d'œuvre pour la transformer à une matière d'œuvre sortante. Alors on commence par la chaîne d'information. Alors la chaîne d'information est composée des fonctions génériques acquérir, traiter et communiquer. Alors à l'entrée de la fonction acquérir, on a des grandeurs physiques et consignes. Grandeur physique de l'extérieur et consignes bien sûr de l'utilisateur. Alors ces grandeurs physiques plus consignes sont traitées, transformées en images informationnelles. Ces images informationnelles seront traitées, ensuite transformées en des informations traitées qui seront communiquées à l'utilisateur sous forme de message, mais aussi en générant un ordre vers la chaîne d'énergie. Pour la fonction acquérir, le nom de l'élément ici c'est capteur. Donc on peut avoir soit des capteurs analogiques, soit des capteurs numériques pour capter des grandeurs physiques bien sûr. Interface en machine pour donner les consignes au système automatisé. Système numérique d'acquisition de données. Donc, le traitement se fait en utilisant un matériel logiciel, donc circuit de commande câblé, module logique, microcontrôleur, ordinateur, automate programmeur. Donc ce sont des moyens pour accomplir la fonction traitée. Logiciel, système d'exploitation, logiciel spécifique, modeleur volumique. Pour la fonction communiquer, bien sûr, des commandes tutoriels, TOR, interface en machine, donc des
des moyens pour communiquer avec l'utilisateur, mais dans le sens machine-homme et non pas dans le sens ici homme-machine. Système numérique d'acquisition de données, la même chose. Liaison de transmission. Pour la chaîne d'énergie, on a les fonctions génériques alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Ensuite, bien sûr, vers l'effecteur, c'est-à-dire la fonction agir. Donc, on a une source d'énergie. Donc, à la sortie de la fonction alimenter, on aura soit une source électrique, soit hydraulique, soit pneumatique. Ensuite, cette énergie passe par la fonction distribuer. Cet ordre, tout simplement, c'est autorisation de passage de l'énergie vers l'actionneur, vers la fonction convertir. Donc, cette énergie disponible, qui peut être soit électrique, soit hydraulique, soit pneumatique, est distribuée sous l'ordre de la partie commande ou bien du cerveau de la machine d'ordre énergie adaptée, c'est-à-dire qui n'a pas changé de nature, énergie électrique, pneumatique, hydraulique. Ensuite, vers la conversion, vers la fonction convertir, cette énergie est transformée en une énergie mécanique en général, et parfois en énergie thermique. Ensuite, cette énergie est transmise vers l'effecteur, donc énergie disponible pour agir sur l'effecteur, c'est-à-dire ça sera une énergie utilisée directement par l'effecteur. L'effecteur, qu'on rappelle, c'est l'élément qui agit directement sur la matière d'œuvre pour changer son état d'un état initial à un état final, ou bien une matière d'œuvre à l'entrée qui est transformée en une matière d'œuvre à la sortie, qui est égale à la matière d'œuvre à l'entrée plus la valeur ajoutée. Donc, cet effecteur a besoin d'une énergie pour agir sur la matière d'œuvre. Alors, pour les éléments utilisés, donc pour la fonction alimenter, on a le réseau ONE, donc courant alternatif. On a une pile batterie courant continu. On a un groupe électrogène pour produire de l'énergie électrique via un courant alternatif. On a bien sûr un carburant. On peut ajouter aussi un accumulateur pour stocker de l'air comprimé. Pour la fonction distribution, on a soit une distribution de l'énergie électrique, donc contacteur, relais statique. Ça, c'est pour la distribution dans le cas de l'énergie électrique alternative, courant alternatif. Pour un courant continu, on peut utiliser un hacheur. Un distributeur pour la distribution de l'énergie pneumatique et hydraulique. Pour la fonction convertir, on aura besoin de machines à courant continu, machine à courant alternative, donc 5 ici c'est une machine à courant alternative, pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Alors là, d'une façon générale, on utilise des moteurs à courant continu ou bien des moteurs à courant alternatif pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Soit des vérins hydrauliques ou pneumatiques pour convertir l'énergie pneumatique ou hydraulique en énergie mécanique de translation. Alors pour la fonction transmettre, bien sûr, ça c'est de la technologie, donc tout élément ou bien tout moyen permettant de transmettre et adapter l'énergie à l'effecteur. Ça peut être soit des engrenages, soit des systèmes vis écrous, soit des systèmes biais manivelles, soit des polycourroies, des freins, embrayages, etc. Alors maintenant, on va détailler un petit peu les différentes fonctions génériques. On va commencer par la chaîne d'information, c'est-à-dire les fonctions acquérir, traiter, communiquer. Donc, acquérir, on va commencer par la fonction acquérir. Acquérir est en général l'action de capter, détecter ou saisir une grandeur physique. Dans un processus, l'unité d'acquisition est l'ensemble des éléments qui prélèvent les informations sur la partie opérative constituant de la chaîne d'énergie en approche structurelle ou du milieu extérieur, environnement du processus, et les transmettre à l'unité de traitement. Les éléments technologiques utilisés sont les capteurs, les détecteurs, les claviers, etc. Donc là, vous avez un exemple, le capteur-détecteur, un clavier, un scanner. Alors, pour les capteurs, prélever une information sur la partie opérative, grandeur physique mesurée, signal exploitable par la partie commande,
La principale grandeur physique qu'on peut mesurer, la position d'un mobile dans l'espace, présence d'un objet en un point donné, une vitesse, une force, une température, un éclairement, une pression, une vitesse angulaire, etc. Alors on a des informations à caractère logique. Le signal supportant l'information ne peut prendre que deux états possibles dans le cas d'une information logique. Donc par exemple ici on a cette courbe en rouge qui représente la grandeur mesurée. Et bien sûr, nous, puisqu'on a des informations à caractère logique, donc l'état de sortie du capteur va vous donner cette courbe ou bien cet état. Donc soit l'état 0, soit l'état 1, donc un état binaire. Donc c'est le cas d'information à caractère logique. Donc un capteur qui vous donne une information à caractère binaire par exemple. Information à caractère analogique, donc là bien sûr les deux courbes se ressemblent, donc la grandeur mesurée, ensuite l'état de sortie du capteur, donc c'est la même chose. Le signal supportant l'information peut varier de façon continue, donc c'est une variation continue qui change. Information à caractère numérique, alors le signal supportant l'information est quantifiable, il varie de façon discrète par incrément. Donc là c'est la courbe grandeur mesurée à l'entrée du capteur, et à la sortie du capteur vous aurez la courbe suivante, c'est-à-dire d'une façon discrète. Alors ici on a des exemples de capteurs. Donc là c'est un capteur de position électrique à contact. Donc ça c'est son schéma, donc tout simplement correspond à un interrupteur. Lorsque cette pièce, ce galet, percute à l'objet, il ferme le circuit électrique. Donc comme ça on peut détecter la présence d'un objet ou bien son absence. Donc la présence ici permet de changer la position, bien de fermer le circuit. Un autre exemple, capteur de position inductif sans contact, capteur de proximité inductive. Donc la même chose ici, on a un champ, on a un capteur, il y a un champ. Donc lorsque l'objet s'approche du champ magnétique, il est détecté par ce capteur. Capteur de position capacitive sans contact, capteur à proximité capacitive, donc le même principe. Capteur de position optique sans contact, capteur de proximité optique, proximité. Ici un émetteur-récepteur d'un seul côté. Lorsqu'il y a un objet qui se présente devant le capteur, il y aurait une réflexion du faisceau lumineux vers le récepteur. Il y a un émetteur-récepteur, donc présence, vous voyez l'animation ici montre que s'il y a présence, il y aurait détection. Là c'est le même principe, mais cette fois la présence de l'objet coupe le signal vers le récepteur. Donc ici c'est une absence d'objet, réflexion, présence d'objet, pas de réflexion. Encore un exemple, mais cette fois l'émetteur est en face de récepteur, donc présence d'objet, coupure du faisceau, absence d'objet, le faisceau passe. Donc la même chose, là on a un exemple, donc ici des pièces qui passent sur un convoyeur, présence d'une pièce, coupure de faisceau, donc détection de la présence de cette pièce. La fonction traiter, c'est faire subir aux données un traitement suivant une logique préétablie dans le but d'atteindre un résultat donné. L'unité traitement dans un processus a pour fonction de conditionner les informations reçues de l'unité ou élément d'acquisition selon la nature du récepteur auquel ils seront communiqués. Cette unité est à base d'électronique et informatique. Donc là, on a un exemple, par exemple, l'unité centrale, le circuit intégré, un automate programmable industriel API, module logique programmable, microcontrôleur, un ordinateur, une carte d'axe. Communiquer, c'est transmettre des données résultats d'un traitement d'une unité de traitement à une autre unité réceptrice dans un processus. L'unité de communication est formée par les constituants d'interfaçage et de liaison entre les constituants du processus et entre le processus et les éléments du milieu extérieur. Exemple de support pour la fonction communiquer, un écran, des câbles de différents types, des boutons poussoirs, une imprimante,
Pupitre, dialogue HM, donc dialogue homme-machine, utilisateur vers la machine, bien ce qu'on appelle donner des consignes à la machine. Donc un pupitre est composé de plusieurs boutons, sélecteurs, boutons poussoirs, etc. Une souris par exemple, des câbles pour toujours pour la fonction communiquer, réseau, des signaux lumineux sous forme de voyants, ou peut-être des sonores, un affichage numérique, affichage analogique, donc soit numérique, soit analogique, un clavier. Pour la chaîne d'énergie, c'est-à-dire pour les fonctions alimenter, distribuer, convertir, transmettre, on va commencer par la fonction alimenter. Donc alimenter, c'est fournir au système l'énergie électrique, pneumatique, hydraulique dont il a besoin pour fonctionner. Pour réaliser ce but, cette fonction générique est toujours associée aux fonctions génériques distribuer et convertir, bien évidemment. Si l'énergie électrique peut être transportée sur de très grandes étendues géographiques, le besoin en énergie pneumatique ne peut être satisfait qu'à l'aide de sources locales. Quelques exemples, donc une source électrique, courant alternatif à domicile, des piles, un groupe électrogène pour produire de l'énergie électrique, courant alternatif bien sûr, c'est un compresseur, donc c'est un moteur électrique plus compresseur, plus c'est l'accumulateur pour stocker l'air comprimé. Une batterie, là c'est une autre batterie, mais bien sûr batterie pour portable, là c'est une batterie pour la voiture par exemple, pour la fonction distribuer, donc distribuer l'énergie est l'action qui consiste à délivrer l'énergie nécessaire en fonction des actions attendues au niveau des effecteurs bien sûr en passant par les actionneurs. La distribution se fait en fonction de la nature de l'énergie distribuée par des éléments tels que contacteurs relais dans le cas de l'énergie électrique et distributeurs pneumatiques ou hydrauliques dans le cas de l'énergie hydraulique pneumatique. Ces éléments sont appelés des préactionneurs. On a ici des exemples. Là on a des photos de distributeurs et d'autres éléments pour la distribution de l'énergie électrique. Pour la fonction convertir l'énergie est l'action de transformer sa forme en fonction de la nature de l'effet souhaité au niveau de l'effecteur. Dans la plupart des cas de processus, la conversion porte sur l'énergie électrique pour la transformer en énergie mécanique ou parfois thermique. L'élément principal de l'unité de conversion est appelé actionneur. Donc vous avez des exemples ici de composants pour la fonction convertir. Un moteur thermique, il produit de l'énergie mécanique en utilisant de l'énergie chimique. Là, des moteurs électriques pour la conversion de l'énergie électrique, que ce soit continu au niveau d'un moteur à courant continu ou bien alternatif pour un moteur à courant alternatif. Dans les deux cas, on transforme cette énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Et un vers un, bien sûr, pour convertir l'énergie de pression, que ce soit de l'air ou bien de l'huile sous pression, en énergie mécanique de translation. Pour la fonction transmettre l'énergie est l'action de faire écouler l'énergie mécanique entre l'actionneur et l'effecteur. La transmission de l'énergie mécanique entre constituants de système ou entre systèmes est assurée par des accouplements, des systèmes de transformation de mouvement tels que bielle manivelle, vis-écrou, pignon crémaillère, polycourroie, engrenage, etc. Là vous avez un système pignon-chaîne, un système polycourroie, courroie crantée, c'est-à-dire un système polycourroie à dents, avec des dents, et un système vis-écrou. Donc on a ici un exemple de store sans fil qui est motorisé et réagit automatiquement aux conditions météorologiques. Il se déroule automatiquement dès que l'intensité lumineuse atteint un niveau élevé. Elle s'enroule dès que le vent se lève ou dès que la luminosité retourne à un bas niveau. L'utilisateur peut également intervenir sur son fonctionnement. Le store est composé des éléments suivants. Une toile qui sont sur un tambour motorisé, c'est-à-dire entraîné en rotation par un moteur électrique et un réducteur. Ensuite, un capteur de fin de course qui permet de définir la position du store ou bien de la toile. Est-ce que c'est complètement enroulé ou bien déroulé? Deux capteurs, le premier pour mesurer la vitesse du vent, anémomètre, et pour mesurer l'intensité lumineuse,
les cellules solaires. Ensuite, une boîte de raccordement électrique et un boîtier de commande, la partie commande plus pupitre, dans le boîtier de commande. Ensuite, bien sûr, une alimentation. Voici la chaîne fonctionnelle du store. Donc, tout d'abord, la chaîne d'information. Donc, pour la fonction acquérir, on a bien sûr des consignes. On a un pupitre pour donner, bien pour faire les différents réglages. C'est ce qu'on appelle les consignes. On a des cellules solaires et l'anémomètre pour capter la vitesse du vent et la luminosité du soleil, c'est-à-dire les conditions météorologiques. Ensuite, une fonction, pour la fonction traitée, un boîtier de commande, carte électronique, un signal qu'on appelle ordre vers le distributeur de la chaîne d'énergie, donc vers le distributeur, pour autoriser le passage de l'énergie à partir de la source électrique, de l'énergie électrique, à travers un relais. Donc la commande ici où il y a un ordre est donnée au relais, qui laisse passer de l'énergie électrique vers un moteur. Donc ici la fonction convertir c'est le moteur. Ensuite le moteur transforme cette énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Et pour la fonction transmettre et adapter, on va utiliser un réducteur à engrenage qui permet d'adapter et transmettre la vitesse, cette vitesse ou bien cette énergie mécanique de rotation vers l'effecteur ici qui est le tambour, qui permet de changer la position du store d'un état à un autre, ou bien la toile d'un état enroulé par exemple vers un état complètement déroulé ou l'inverse. Donc là c'est la fonction agir bien sûr, et en même temps il y a un capteur de fin de course qui permet de connaître la position du store et ainsi envoyer un signal de retour compte rendu vers la partie commande, vers le boîtier de commande. Alors ici vous avez un exemple du système automatisé, boîte de vitesse automatique. Alors sur la boîte de vitesse automatique, la matière d'œuvre, normalement c'est l'arbre de sortie de la boîte, c'est-à-dire le mouvement de rotation ici, oméga à la sortie, la vitesse de rotation à la sortie. Ça c'est la matière d'œuvre à la sortie. L'effecteur ici, c'est un système à engrenage. Donc plusieurs engrenages qui agissent sur l'arbre pour changer sa vitesse de rotation. Alors pour la fonction convertir, on a un actionneur, bien des actionneurs sous forme de vérins hydrauliques. Donc là, dedans, ici, on a des vérins hydrauliques qui transforment l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Ici, on a des préactionneurs, ensemble de distributeurs hydrauliques. Donc là, c'est pour la distribution de l'énergie hydraulique, donc fonction distribuée. Unité de commande électronique. Alors ça, c'est la partie commande, ou bien la fonction traitée qui gère le système. Là, on a ici exemple du système Minio-Dosa, bien machine pavée, est un système pour la production de flacons de parfum qui nécessite de nombreuses opérations. Les flacons vides sont successivement remplis de parfums, bouchés, puis emballés, conditionnés pour la vente et enfin transportés. Le système Minio-Dosa reproduit les principales opérations de conditionnement semblables aux conditions industrielles. Il permet la production d'un lot de quelques flacons remplis puis bouchés. Donc la partie commande, c'est un automate programmable, donc la fonction traitée. On a ici un automate programmable pour la fonction traitée. Ensuite, pour la fonction modulée, bien distribuée, des préactionneurs électriques qui sont ici des contacteurs. Ensuite, pour la fonction convertir, on a des moteurs électriques. Donc là, un moteur électrique pour la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Ensuite, des préactionneurs pneumatiques sous forme de distributeurs, donc plusieurs préactionneurs pneumatiques ou bien plusieurs distributeurs. Là, c'est la photo des distributeurs. Ensuite, ici, des actionneurs sous forme de vérins, donc des vérins pour la conversion de l'énergie pneumatique en énergie mécanique de translation. Des capteurs pour la fonction acquérir. Et bien sûr, un pupitre
pour le dialogue homme-machine, partie dialogue pupitre de commande, composé de plusieurs boutons, poussoir et sélecteur.